Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. RAK, französische Qualität. Avant, je portais des vêtements normaux, style Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, de la fast fashion quoi. Mais depuis que je porte du RAK, je peux enfin assurer un style qui reflète véritablement le moi interne. Aujourd'hui, c'est même presque devenu difficile pour moi de sortir dans la rue. Tout le monde veut me prendre en photo, les femmes me courent après. J'entends tout le temps des cris. Oh mon dieu, regardez, il porte du RAK. Regardez, c'est l'Ultra Shad, il est encore sorti. Parfois, souvent, je suis même obligé de fermer ma veste ou de retourner mon bonnet. Sinon, il y en a qui font des malaises ou qui s'évanouissent. Oui, hein, visuellement, c'est trop intense pour eux. Alors, RAK, c'est quoi? Oui, je suis une marque de vêtements maintenant. Alors, RAK, c'est des designs qui m'ont pris 200 000 ans à faire, des t-shirts de haute qualité, 100% coton, et des bonnets de haute qualité aussi. Jaffa crie. On a une panoplie de couleurs, du coup on a blanc et noir. Wake up, your inside Chad. C'est je, propose aussi nos designs en digital. Il y a une petite réduction à vie en ce moment. Et si vous achetez votre bonnet avant le 5 janvier, eh bien tant mieux pour vous. Et vous pourrez aussi avoir la chance d'obtenir toute ma reconnaissance. RAK, la passion du profit. Hey vous m'y à tous, ici c'est RAK, et aujourd'hui on va parler de non pas Up, mais What's Up, Balloon to the Rescue. Toute ressemblance avec une œuvre originale est parfaitement volontaire. Donc What's Up est un film de qualité food fighters réalisé en 2009 par l'entreprise brésilienne Video Brickendo, qui est donc un mockbuster de Up, ou Là-haut en français, par Pixar. Suite lui-même de Little and Big Monster, oui ce film est une suite, qui lui-même était un mockbuster de Monstres contre Aliens par DreamWorks. Vous suivez toujours? What's Up donc, dont je n'ai pas réussi à trouver les chiffres de production, mais sachant que Ratatouille, qui faisait sensiblement la même durée, coûtait aux alentours des 80 000 $, on peut raisonnablement donner une fourchette similaire pour celui-ci. Bon après, le film date de 2009, hein. Je pense quand même aujourd'hui, même pour un mockbuster avec 80 000 $, au moins visuellement tu peux faire mieux. C'est vrai, ça, imaginez ce qu'il pourrait nous pondre aujourd'hui avec le même budget qu'à l'époque. Bon, peut-être la même sauce de vomi, mais peut-être accidentellement un chef-d'œuvre, hein, on sait pas. Malheureusement, Video Brickendo ne produit aujourd'hui quasiment plus rien. Voire plus rien du tout d'ailleurs, puisque je les suspecte très fortement d'avoir coulé entre 2013 et 2017, date de leur dernier dessin animé et de leur dernier post sur leur blog, ne subsistant aujourd'hui qu'une chaîne YouTube que je suspecte, ça fait beaucoup de suspicions, là aussi très fortement d'avoir été rachetée par une autre boîte. La chaîne produisant aujourd'hui du contenu à l'appel pour enfants, un contenu de grande qualité comme vous pouvez le voir. Que alimento começa com a letra acima? La chaîne a 1,2 million d'abonnés, 1620 vidéos et plus d'1 demi-milliard de vues. Mais pourquoi je fais pas ça en fait? À quand le live pour en regarder pendant 10 heures bien sûr? Non, mais à l'époque en 2009, où était sorti What's Up, Video Brickendo était en revanche à son prime. L'âge d'or même hein, de l'entreprise, leur 4e Little Cars, sur les 8 sortait, presque tenté d'acheter le DVD. Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha, la... Et ils avaient même leur propre jouet dérivé. Ouais, leur catalogue en PDF est disponible sur leur site officiel pas sécurisé. NordVPN sponsor nous. Et je n'ai toujours pas de chiffres hein, depuis il y a 5 minutes, mais leur rentabilité devait être vraiment pas mal, vu le nombre de mockbusters qu'ils ont produits durant cette période. L'entreprise ayant d'ailleurs apparemment, selon IMDb, plus de 30 films à son actif. Je crois que j'ai trouvé un filon. Donc la critique d'aujourd'hui se fera une fois encore en anglais, et cette fois je suis sûr de ne pas tomber sur une VF cachée dans l'algorithme après coup, puisque la VF n'existe pas. On a de la VO portugaise. Eu sou chinês. Vocês querem calar a boca? O monstro ainda quer nos comer vivo. Du néerlandais. Oké, Dr. Zoeks. Maar de volgende keer doe jij het, Couteau. Oui, monsieur Jean-Pierre, dat klopt. Aangenaam. Wilt u soms een kopje thee? Nee, merci. Ik ben Frans. Ik drink wijn. Let maar niet op hem, meneer Frans. Hij komt nooit buiten. Hij denkt dat de wereld vierkant is en eindigt bij het strand. De l'anglais, avec une affiche où le petit Gluto ici présent, oui c'est son nom, a des lunettes de vue qu'il ne porte pas une seule fois dans tout le film. C'est comme Neo avec ses lunettes de soleil dans Matrix 4, qui est une fanfiction bien sûr, rappelons-le. Et enfin en russe doublé par-dessus l'anglais. Мы больше никогда этого делать не будем. Это был просто тест. Это наша лаборатория, и мы ученые. Именно так. Вся эта история про охотников за монстрами — это просто хобби. Если наш дом может летать, мы можем отправиться в Париж. Voilà, bah du coup ce sera anglais. Hein. Haha, trop bien, je vais devoir faire tous les sous-titres. Donc tout commence avec des flashbacks de ce que je pense être le précédent film, où l'on découvre que nos héros
super-héros que sont le Dr Zoox, le Dr Crumb, sa nièce Amanda qui fait la une des journaux et son frère le petit Gouto ont vaincu les monstres. Monstre visiblement torturé par Amanda. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Isn't she a cutie? But the only thing we've been able to see up till now is her love for the Monster Chasers mascot and sidekick, her little brother, Luis Gustavo. Luis Gustavo? I'm Gouto, and I'm no mascot. I'm a big part of the team. Oui, c'est bien Bluto, mais maintenant arrête de parler s'il te plaît parce que là vous faites peur. Mais ici, les Dr Zoox et Crumb font aussi la une du journal télévisé de par leur nouvelle invention, une antenne spatiale créée qui leur permettra de recevoir des bananes de Pluto. Oui. We can and will find new friends. If we need protection, we can ask for help from the forces of Saturn. If we become hungry, we can receive bananas from Pluto and nectarines from Neptune. The possibilities are absolutely endless. Mais c'en était trop pour l'intention d'Amanda qui zappe pour regarder des images de Vénus à la télé. Do you know what this is, Gouto? It's from Uncle's transmission antenna. These are live images of the surface of Venus. Don't you think it's a thrill to behold? What junk? Why, look at that stupid stuff. Venus is a bore. Amanda, just change the channel. Oui, c'est tellement courant après tout. Rezappant, il retombe ainsi sur l'interview de nos deux scientifiques devenus muets. And here are the inventors of the intergalactic transmission antenna, the famous doctors Crumb and Zoox. In case there are some Scientifiques qui nous parlent cette fois-ci de leur toute nouvelle invention. Oui, l'antenne en introduction n'avait absolument aucun rapport avec l'histoire du film et on n'en parlera plus jamais. Un caillou super énergisant capable de soulever leur maison laboratoire dans laquelle se trouvent en réalité Gouto et Amanda depuis le début. We want to go higher. Take us into outer space. Et qui peut aussi hypnotiser le monde entier. You see, it's simply a rock of super energy that we created. Dr. Crumb, I don't think it's a good idea to mention this on TV. Yes, right, that's true. We shouldn't reveal all of the powers of this super energized rock. Can we ask, for example, about the powers this super energized rock has? Well, one of its most nefarious features is it can, for example, hypnotize the entire world. Dr. Crumb, I think that's enough. Caillou super énergisant qui ne peut s'activer qu'avec le mot de passe lavande. Nobody knows that you have to activate it with a secret password. Lavender? No one says lavender anymore. Can we change the subject, please? Voilà, donc 2009, pas d'IA à l'écriture, pour rappel. Ce sont des vrais gens qui ont écrit ça, mais JDR avec IA avait autant de sens. Du coup, la journaliste en roue libre envoie la maison super-héros qui retombe au sol. Haha, prank de mort. Whatever you do, remember, don't try this at home. Vous avez compris la blague. Donc sans transition, nous voici de retour à la maison où tout le monde boit du thé. Mais c'est alors que débarque un nouveau protagoniste à la porte de la cuisine du laboratoire. Il s'agit du français Jean-Pierre Delacroix, le grand aventurier de l'Amazonie. Excuse me, pardon-moi, is this perhaps the home of Monster Chasers? That's right. Please, come in. I'm sorry just to be dropping in like this, but I urgently need your services. I am Jean-Pierre Delacroix, the great Amazon adventurer, and you, sir, must be Dr. Crumbs. Are you not? Ça va être génial. It's my pleasure. Would you like some tea? No, merci, I am French. We drink wine. Don't mind him, Mr. French. He never leaves this place. He thinks the... Est-ce qu'il vient de l'appeler Monsieur French? Petit Rosebif, retourne boire ton thé au coca. Jean-Pierre qui vient donc directement de l'Amazonie, car il a besoin de l'aide de notre équipe, mondialement connue, afin de traquer un monstre rencontré dans une grotte. I encountered a terrible monster, deep in a cave in the Amazon. Mais bro, t'as pas autre chose à foutre? Je veux dire, c'est même pas au fin fond de l'Amazonie. C'est au fin fond d'une grotte dans l'Amazonie. Mais laisse-le tranquille, wesh, il embête personne là où il est. Laisse-le vivre sa vie de Bigfoot et fonder sa petite famille. He really needs to be chased. Mais pas de chance pour notre français préféré, nos héros qui ont visiblement sauvé le monde précédemment ne travaillent que localement. Ça rime. C'est comme Superman, il sauve que les États-Unis. We do all our best work locally. No hard feelings, okay? Le French leur soumettant alors l'idée ingénieuse de soulever leur maison laboratoire grâce à leur super caillou énergisant et de l'emmener directement en Amazonie. Tous recopent. Notez la chaise qui change de forme pendant que Gouto se baisse. Se mettant à draguer Amanda, unique personnage féminin de notre histoire, et oui il est français, un tremblement de terre se déclenche soudainement. Il s'agit en réalité de la maison qui décolle à cause de Gouto. Ce sale mioche. We're in the clouds. I can't believe it. We can visit Paris. Anyway, sans aucune transition ni vue de la maison en train de voler, nos héros sont donc dans la grotte, tandis que Jean-Pierre attend... dehors. Mais attends, c'est quoi ce plan? My plan is working perfectly. Oh non! JP a un rire de méchant. Mais oui, comment je peux être aussi niais?
Jean-Pierre est français, c'est forcément le méchant. Oh le plan. Bref, Jean-Pierre explose la grotte. Enfin, on comprend qu'il a explosé la grotte plutôt, et capture la kryptonite. Car il veut en réalité hypnotiser le monde. Finally, it's my turn. My turn to put the whole world to sleep. Sauf qu'il n'arrive pas à activer le caillou à cause de son accent. Les vendeurs. Maybe it's my accent, perhaps? Les vendeurs. Lavender! 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 Et là, il y a quelqu'un qui atterrit en montgolfière en faisant tomber des photos du monde entier. Pourquoi personne dit rien? Allô? I'm quite sure Jean-Pierre is already trying to rescue us. Jean-Pierre, great! That French croissant is probably at a luxury hotel taking a bath after this little Amazon adventure, and goodness knows he needs one. We can't depend on him. Don't talk about him like that, Uncle. Ouais, ce French croissant qui a besoin de vin là. Croissant JP réussit donc finalement à prononcer le mot lavender et à hypnotiser le gars dans la montgolfière. Sauf que la gravité étant absente ce jour-là, il fait malencontreusement tomber le caillou super énergisant qui explose et ouvre un portail interdimensionnel vers Xen, duquel sortent 3 monstres qui regardent les photos au sol et s'envolent. Save me! Save me! Ah tiens, Jean-Pierre a 4 doigts. Vous noterez le travail formidable sur les lumières. Nos héros sortis miraculeusement de la grotte, arrêtant un des monstres grâce à un laser. Et Amanda venant secourir Jean-Pierre. Jean-Pierre, are you okay? Amanda, mon chéri, I'm fine. Oh, ils auraient dû le faire en allemand. Oh, mein Kartoffel! Jean-Pierre faisant croire à nos héros qu'il les a sauvés, tandis que le Dr. Crumb devine bien évidemment immédiatement ce qu'il s'est passé avec le caillou. It must have opened a portal in the ground to another dimension. Mais là, c'est le reveal, la tragédie. Le caillou a été désénergisé. It seems just like an ordinary rock now. That's because it's de-energized now, but it's not that rock, no, it's the other one there. I knew that. You mean this? It's one rock. Now what? Without the rock, how are we gonna get out of here? Help me! I've got an idea. It's a wonderful idea. Du coup fondu, ils ont pris sa montgolfière pour l'attacher à leur maison labo afin de s'envoler, entraînant derrière eux le monstre capturé dans une bulle laser. Le tout sur une musique techno. Maître pièce. Et le dieu en montgolfière, bah on ne le reverra plus jamais. Sûrement enfermé dans une grotte au fin fond de l'Amazonie. Non mais même pas ils l'ont emmené avec eux, c'est terrible. Ah mais ce n'est pas du vol, ce n'est qu'un emprunt indéterminé. C'est pas comme si c'était le genre du studio de promouvoir ce genre de pratique. Precisely. Attention à la marche. Transition musique de Sims ou Amanda drague JP. Oh, Jean-Pierre, I want to hear about everything. Tell me all about Paris. Amanda, Paris is everything. Non, Paris is awful. Go tout le métro et tu verras. Le petit Gouto de son côté, profitant du voyage pour narguer le monstre enfermé. Ah, qu'il est attendrissant. Mais Eureka! Eureka! Le doc sait où trouver les monstres. Ils vont attaquer la tour Eiffel. Comme de par hasard, de par que le moment où on en parlait et de par la photo qui était sur le sol. Paris! We're going to Paris! Don't worry, mon chéri. We'll get that monster. And then we'll have crème de la crème together. Ouais, de la crème à crème, délicieux, croissant bien sûr. But how did you discover that, Dr. Crumb? Does that supersonic radar scan that far? No, I just put the words attack and monster into Google, and voila! It was actually really easy. Notez qu'ils ont donc volé la montgolfière aux pauvres gars largués dans l'Amazonie, sans savoir où ils allaient, nos valeureux scientifiques nous expliquant alors que le caillou va se réénergiser tout seul, élémentaire mon cher camembert, et qu'ils pourront renvoyer les monstres dans leur dimension grâce à cela. Vraiment envie des minutes scénaristiques formidables. Very interesting, yes I see. This little rock will again become super energy. Rien à faire. Je crois que vraiment que Jean-Pierre cache quelque chose. Je saurais pas dire pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose dans son regard. Lavender. Et dans ses paroles. No, something's just not right with him. His accent will get better. Ouais bah j'aimerais bien t'y voir toi par les grenouilles. Arrivant donc à Paris, on découvre le monstre sur la tour Eiffel tel King Kong, qui tord carrément celle-ci de par sa puissance. Mais pauvre petit monstre.
Il a l'air tellement déçu. Bref, monstre qui se fait capturer en fond pendant qu'il tape la discute. Non transition avec une scène parfaitement normale où JP drague Amanda sur le canapé devant la télé avec le petit Gouto derrière, qu'il drogue en lui lançant un bonbon afin qu'il s'endorme et leur foute la paix, sauf qu'il recrache le dit bonbon. Et mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Anyway, Jean-Pierre n'a qu'un seul plan, convaincre Amanda de fuir avec lui et de récupérer la pierre. Pain au chocolat. Gouto nargue toujours les monstres attachés au laser à la maison en bouffant les cookies devant eux. I tell you, they're delicious. Formidable. Nos protagonistes arrivant donc à la Grande Muraille de Chine, parce que... I can see the shadow of the Great Wall of China. I can also hear the monster growling. Amanda propose alors à Chrome et Zoox de venir boire un thé, chose qu'ils acceptent après réticence au vu du prestement de la situation. Et sans transition, on les retrouve endormis, puisque Amanda les a drogués, oh non! Jean-Pierre, you sure we did the right thing? Non mais meuf, t'as drogué ton oncle. C'est quoi qui va pas chez toi? Sauf que dans tout ça, ils ont oublié le petit Gouto. And why are they sleeping? Envoyé dans sa chambre par Amanda, Jean-Pierre nous revient doté de son plus beau chapeau, qu'il a déjà immédiatement enlevé après ce fondu la scène suivante. Et pourquoi il est là, Gouto? Don't worry, I will save you, mon amour. Let's get this monster, and then I will hypnotize the whole world. What did you say, Jean-Pierre? Jean-Pierre, qui attend encore, fourché? I was speaking French, mon petit. You don't understand. Hypnotize en français means save the whole world. You understand? You broke the laser gun. No, I'm very sorry, Amanda, but you have to help save me. Help! Eh oui, Jean-Pierre était donc un lâche. Forcément, vu que c'est un français, c'est un cliché. Ils ont oublié de lui foutre un drapeau blanc et une bouteille de pinard. Et en parlant de cliché, le monstre se fait prendre en photo par un chinois. On découvre ainsi Xingling le chinois. Oui, c'est son nom. Junky camera made in China. Battery dead already. I'm Chinese. My name is Qingling. Hello. Puis si jamais ils lui ont foutu un t-shirt avec des nœuds pour qu'on sache bien d'où il vient. Xingling qui détourne donc l'attention du monstre, ce qui permet donc à l'oncle Crumb de leur venir à la rescousse en leur lançant une enclume attachée à des ballons. C'est définitivement un plan. Nos personnages s'enfuiront donc de manière extrêmement rapide de la Grande Muraille de Chine en s'attachant eux-mêmes aux ballons qui se sont démultipliés. Chrome de son côté avec Zoox ayant un plan en béton pour venir à bout du monstre. C'est de se servir du petit Gouto comme appât déguisé en Oreo. You can't catch me, la 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 la. Look here, I'm a big chewy cookie and you're on a diet. Come and get me, you ugly monster. Oh pitié le monstre, juste mange-le. Ces derniers tirant sur le monstre en pleine confusion scénaristique, qui rapetisse de par le tir et qui se fait enfermer dans une cage qui lui tombe dessus via un autre tir, cette fois-ci de Sarbacane, sur le ballon maintenant, la dite cage en l'air. Ah vraiment, hein, le Brésil et la drogue, quel ravage. Retour dans les cieux, mais ils ont pas peur de la mort, c'est pas possible. Où l'on retrouve le sale mioche qui nargue encore les monstres. Ah, et ils ont aussi capturé le chinois par accident, mais il a l'air de super bien le prendre. I don't want that Chinese guy in there with my monsters. He didn't even say anything when I showed him the cookie. Did you try showing him a fortune cookie? That could work. Racisme bonjour. Amanda avouant finalement avoir drogué son oncle, qui le prend super bien aussi, Everyone makes mistakes. et qui demande de l'aide à Zouk et Gouto, à présent dotés de lunettes de soleil, pour mettre fin aux agissements du français, qui tapissait en réalité dans la pénombre, tel le sournois français qu'il est. Jean-Pierre hypnotisant alors nos héros à coups de lavande. Now all of you shall obey. Lavender. Yeah. Sauf Gouto, qui est visiblement immunisé aux cailloux super énergisants grâce à ses lunettes de soleil. JP mettant alors le cap vers l'aéroport le plus proche pour faire atterrir le ballon maison laboratoire et hypnotiser le plus de gens possible. Rire de méchant français beaucoup trop long. Sauf que là, Gouto à coup de Sarbacane fait tomber le rocher et saute de la maison attaché à des ballons. Du coup le portail est ouvert, les monstres sont sur le sol, il se passe quoi, il est où chinois? Mais les monstres ne se laissent pas berner à rejoindre leur dimension par Gouto et se mettent à poursuivre celui-ci dans une trépidante course-poursuite. Hey Beijing, give me a hand, will ya? Vas-y, go l'appli ping-pong le Shintok, ça ira plus vite à ce stade. Jackie Chan qui prend donc les monstres en photo, chose qui paralyse ceux-ci. Perfect, China. I promise to give you some Moo Goo Gai Pan when we get back to the house. Le mioche redonnant un cerveau à Amanda, Zoux et Crumb, ce grâce à l'appareil photo, et ces derniers partent de suite enfiler leur costume. C'est marrant, ça me rappelle un film.
nos héros équipés, réduisant et capturant le dernier monstre. De même que le français qui vient de se téléporter dans leur bulle de capture. On sait pas pourquoi, mais il est là, écoutez. Et tout le monde déguste un fabuleux thé, en racontant tout ce que nous n'avons pas vu par manque de budget et de trous scénaristiques. Exposition. Boy, that was too much! Seeing the face of that Frenchman when he went into the other dimension. Ils ont envoyé Jean-Pierre dans la dimension Xen. Even so, I think the punishment was a little harsh. And I think he got what he deserved. What else could we have done? Take him to the police? Bah oui, par exemple. Excuse me, Uncle Crumb. I'll never forgive myself for what I did. Kids are all the same. Les enfants, toujours prêts à droguer leurs aînés. C'est comme ça. Du coup, Amanda s'est foutue avec Shinling. Hello, everybody. But did you really have to pick someone who might be smarter than me? Wow! You mean he could be that smart? I thought he was just gonna make us some dinner! Et nouveau plan dans la dimension Z où on voit les monstres jouer au ballon avant de s'enfuir de peur en voyant JP qui sort de la porte. Don't go away. I stay here. I won't hurt you. I'm human. Nobody likes me. What a sad, sad fate for me. Et c'est la fin. Mais c'est génial. La morale, c'est qu'il faut pas être français. Et que vous pouvez profiter dès maintenant de 10% de réduction sur hack.fr en tapant le code VIVA El Raco.